Alors rebonjour à tous, ça fait un petit moment que j'avais pas du tout continué cette série, j'ai démarré un nouveau boulot, j'étais pas mal pris. Donc on va reprendre là où on était juste avant. Donc là, j'ai mes deux dossiers, le front et le back. Donc le back, c'est celui sur lequel on est en train de coder. Et sur l'autre, c'est le front, c'est celui auquel vous ne pouvez pas toucher, c'est juste le site web. Alors je vais ouvrir ici mon Git bash. Et pour commencer, bah, je vais faire tourner le site web. Donc on va aller là dans le front. Hop, je fais un petit ls pour voir tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il y a un tas de trucs que je ne comprends pas, mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir le package.json. Je vais faire un petit cat pour voir ce qu'il y a dedans, pour afficher l'intérieur sans avoir à ouvrir VS Code. Voilà, je vois qu'il y a un script qui s'appelle start, donc c'est lui que je vais lancer. npm start. Voilà, j'ai pas besoin de comprendre comment tout ça marche. Et voilà, normalement là j'ai le site web qui tourne. Alors il y a sans doute, je pense que moi j'ai une ancienne version, ça ne doit pas ressembler au même que vous, mais c'est pas très grave, le principe reste le même. Alors juste maintenant, pour pas que ça m'embête là ce truc, ce terminal qui est ouvert, je vais l'envoyer sur un deuxième bureau. Je vais faire un touche Windows Tab. Voilà, je vais faire un New Desktop. Donc là maintenant j'ai un New Desktop là, ici, et je vais envoyer, hop, je vais envoyer ça sur le nouveau desktop. Maintenant voilà, il est là et je l'oublie. Tant qu'il tourne, je suis content. Et pour passer d'un desktop à l'autre, je fais CTRL Windows gauche, CTRL Windows droite. Hop, CTRL Windows gauche, et voilà. Et je peux continuer. Alors, où est-ce qu'on en était maintenant? Donc on était sur le bac. Alors maintenant on va ouvrir le bac, petit clic droit, ouvrir avec VS Code. Si vous n'avez pas cette option-là, il faut que vous désinstalliez, vous réinstalliez VS Code. Et au moment de l'installation, vous avez deux petites cases à cocher. C'est quand même très pratique. Normalement, vous ne perdrez pas votre configuration quand vous désinstallez et que vous réinstallez. Alors, où est-ce qu'on en était la dernière fois? Donc, je vais redécouvrir ça un petit peu en même temps que vous. Donc, pour résumer ce qu'on avait fait la dernière fois, donc on avait fait dans le package.json, on avait installé Mongoose. Donc, Mongoose, c'est une librairie parmi tant d'autres qui vous permet de vous connecter à une base de données MongoDB. Donc, j'avais récupéré mon password, mon username qui était là, et on se connectait à une base de données qui s'appelait test, qui est en ligne, que j'avais fabriquée. Alors, comment est-ce qu'on avait fait? Je pense pas qu'on avait fait je pense pas qu'on avait fait toutes ces machins là. Euh, pam, padam. Ok, je me semble pas qu'on avait fait tout ça, donc je vais faire comme si on prenait ici. Voilà. Donc, vous vous souvenez peut-être que dans Mongoose, donc Mongoose a une méthode qui s'appelle connect, donc qui se connecte à l'URL que vous lui passez et qui vous renvoie une promesse. Voilà. Si je passe la souris dessus, ça devrait vous dire que ça nous renvoie une promesse. Et donc, comme toutes les promesses, pour travailler avec, vous ne pouvez pas les utiliser simplement comme une variable normale. Il faut que vous enchaîniez. Alors, il y a plusieurs méthodes. Une méthode, c'est d'enchaîner un then dessus. Et alors, ce then voilà, va contenir une fonction. Donc, par exemple, je vais retirer ce async, on n'a pas encore besoin. Voilà, et donc je vais lui dire, voilà, console log connected to database. Et puis, je vais lui dire en cas d'erreur, on va rajouter on va enchaîner sur un point catch qui va lui dire, voilà, ah non, j'ai eu une erreur. Alors, on va relancer ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon terminal? Je vais re-regarder vite fait mon package.json. Est-ce qu'il y a un script à lancer? Oui, il y a le script nodemon. Ouais, il y a le script start. Donc, on va lancer mon script start. Je vais mettre un petit screencast pour que vous voyez tout ce que je fais au clavier. Essayez de remarquer essayez de regarder tous les raccourcis clavier que je fais, parce que en temps normal, quand je code, je touche quasiment jamais la souris, et ça vous fera gagner énormément de temps de faire comme ça. Ok, donc on a donc notre script, voilà là qu'on va lancer, donc ça va être npm start pour faire tourner notre serveur. Et est-ce qu'on va avoir un message? Normalement, on va avoir un message. Alors je vais ouvrir le index qui est là. Donc dès que voilà, donc on a notre script, c'est donc notre nodemon index.js qui va faire tourner index.js là. Donc il va exécuter tout ça,
il va se connecter à Mongoose et nous mettre un message Connected to Database. Alors, il est en train de le lancer. Est-ce qu'il va réussir à nous donner un message de réussite ou bien d'erreur? Alors vous n'aurez pas ces lignes, hein, encore une fois, ça c'est moi qui ai décidé d'attacher un debugger sur mon terminal. Voilà, très bien, Connected to Database, donc là on est bon. Alors c'est quoi qu'on voulait faire maintenant? Eh bien, on avait vu qu'il fallait... ah oui, on va reprendre un petit peu, alors ça va peut-être recouper un petit peu avec la vidéo d'avant, mais effectivement, quand on se met à utiliser Mongoose, Mongoose vous demande d'utiliser un schéma. C'est la première des choses à faire quand vous utilisez Mongoose, c'est de définir un schéma qui dit à quoi vos données vont ressembler. Donc voilà, on avait fait ça dans la dernière vidéo, on avait dit const schéma est égal à Mongoose. Alors je vais le réécrire, allez, je vais l'écrire, allez hop, je vais l'écrire là. Alors il y a plusieurs manières de l'écrire, hein. On peut const schéma est égal à mongoose.schéma. Si vous faites comme ça marche. Et quand vous voulez faire une variable qui a le même nom qu'une propriété d'un objet, vous avez le droit de faire du destructuring. Et en gros, c'est-à-dire vous mettez ce schéma-là entre crochets et vous le retirez là de la droite. Et ça, en gros, ça veut dire que cet objet-là est égal à cet objet-là. Et s'ils sont égaux, ça veut dire que leurs propriétés sont identiques. Donc ça veut dire que cet objet, il a une propriété qui s'appelle schéma. Ça veut dire que si cet objet a une propriété qui s'appelle schéma, voilà, en gros l'objet de gauche est égal à l'objet de droite. Autrement dit, la propriété schéma est présente dans les deux. Donc autrement dit, ce schéma que vous venez de faire, c'est mongoose.schéma. Bon, c'est du destructuring, hein. Pas besoin de... Si vous aimez pas, vous faites comme avant. Vous faites juste comme ça, hein, const schéma est égal à mongoose.schéma, ça marchera tout aussi bien. Mais bon, pour vous y habituer, je vais le laisser comme ça. Ok, donc on a fait un schéma, et ensuite il faut dire à quoi va ressembler le schéma. Bon, moi je ne vais pas vous embêter avec les autres données que j'avais utilisées pour populer ma base de données finalement. On va utiliser nous-mêmes, voilà, on va fabriquer nous-mêmes notre propre schéma en récupérant... Alors, c'est quoi qu'on avait récupéré depuis... lui là, qu'est-ce qu'il nous envoyait comme requête? Si je regarde le payload, voilà, il nous a envoyé description in stock name price. Donc moi je vous propose de fabriquer un schéma qui soit comme ça. Donc comment c'était déjà? Ah voilà, donc maintenant qu'on a fait un schéma, on va lui dire, on va fabriquer un schéma propre par exemple, alors eux ils ont décidé de faire ça pour un article de blog. Nous, on va faire ça pour un product. On va dire que ce sera pour un product. Et on appellera ça donc const product schéma. Alors allons-y. Const product schéma est égal à new schéma. Voilà, c'est bien ça. Et maintenant, il faut qu'on lui passe un objet avec quelques clés, les clés qu'on veut, et leur type. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait? Donc il y aura une description. Description, ce sera quoi comme type? Ce sera une string, une chaîne de caractères. Donc allons-y, on va mettre string. In stock, on voit que c'est true. Donc true, c'est ce qu'on appelle un booléen. Alors le booléen, voilà, c'est avec un grand B, là, comme ça. Allons-y. Ah, oups. Boolean, on n'oublie pas la virgule après. Le name, bah, ce sera lui aussi un string. Et le price, lui, ce sera un number. Voilà, et ça s'écrit avec un N majuscule. Très bien. Donc là, j'ai bien un product schéma. Donc là, ce schéma, c'est un moule, comme quand vous voulez faire un gâteau. Si vous faites 10 gâteaux, vous voulez qu'ils aient tous la forme du moule. Donc là, ce product schéma, c'est un moule qui va nous permettre de fabriquer un tas de produits. Mais tous ces produits-là, ils auront tous une description, tous un in stock, tous un name et tous un price. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, ok, donc on a un schéma, ok, blablabla. Maintenant, voilà, il faut créer un modèle. Pour utiliser notre définition de schéma, il faut qu'on transforme notre bloc schéma en modèle avec lequel nous pourrons travailler. Pour ça, nous le passons à mongoose.model avec le modèle name qu'on veut
et le schéma en question. Donc là, par exemple, eux, ils font const blog est égal à mongoose.model, blog et blog schéma. Alors nous, on va faire pareil avec un product. On va faire donc const product est égal à mongoose.model. Mongoose.model, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler tout simplement product. Hein. Et puis il aura quoi comme schéma? Eh ben, il aura le schéma qu'on vient juste de définir, autrement dit product schéma. Très bien. Est-ce qu'on pourrait loguer ça? Tiens, je serais intéressant de savoir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas du tout si ça marche, mais je serais tenté de prendre ce product et je serais tenté de prendre ce product et de le loguer en dessous. Alors attendez, c'était quoi le raccourci pour loguer? Je crois que c'était CTRL SHIFT W flèche du bas. Non, c'était CTRL ALT W flèche du bas. Voilà, c'est ça. Normalement, voilà, j'ai pas besoin de lui envoyer une requête hein, parce que il fait ça avant même d'être connecté à la base de données, avant même de recevoir des requêtes et tout. Donc attends, product.model, ok. Donc voilà, il est là. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Ok, mais bon, au moins on voit qu'on a quelque chose qui existe. Très bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser? Alors, by default, Mongoose adds an ID properties to your schemas. Ok, très bien. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper des ID. Alors, comment est-ce que ça marche? Const schéma est égal à new schéma. Donc, ça c'est fait. Const model, ça c'est fait. D'accord. Et donc, ensuite, on fabrique quelque chose avec new model. Donc, ça va être le nom du... D'accord. Donc, en fait, comment ça marche? Const doc est égal à new model. Mais ce modèle, c'est... Ah d'accord, donc en fait c'est celui qu'il a défini là. Donc pour nous, ce sera product. Et ensuite, il faut faire un product.save. Ok. Alors on va voir, est-ce que ça marchera? Comment est-ce qu'il a dit qu'on faisait? Donc on fait const, on va l'appeler voilà, const product1 par exemple. Product1 est égal à... Donc c'était new product. Oui voilà, new product. Ah, et on lui passe rien. Et il nous dit... Alors, il faut faire un doc.save. Alors, donc nous, ça va être product1.save. Alors, vous avez vu que j'ai pas mis le await. C'est juste parce que je suis en train de je m'apprête à l'expliquer. Vous voyez que là, en fait, ce save, moi, ce que je comprends quand je vois ce await, c'est que ce save, donc lui aussi, c'est une promesse. Et qu'il y a plusieurs manières. Enfin, quand vous avez une promesse, si vous résolvez juste, si vous faites, regardez, si j'essaie de loguer ça, ah, non, merde, CTRL ALT W, flèche du bas, voilà. Si j'essaie de faire ça, à mon avis, ça risque de ne pas marcher. Parce que vous voyez, voilà, regardez, le product1.save, vous voyez ce qu'on a ici? C'est une promesse. Et d'ailleurs, elle est en état pending. Pending, ça veut dire qu'elle ne sait pas encore si la valeur à l'intérieur est bonne ou mauvaise. C'est à vous de résoudre cette promesse. Alors que si je mets un await devant, avec un await, ça veut dire résous la promesse et montre-moi ce qu'il y a dedans. Alors là, forcément, quand vous mettez un await, vous êtes obligé d'être à l'intérieur d'une fonction async. Ça, c'est la règle de base des promesses. Quand vous faites du await, pour l'instant, en tout cas, vous êtes obligé d'être à l'intérieur d'une fonction async. Donc voilà, je vous laisserai regarder un peu ça. Une autre manière de résoudre les promesses, c'est d'utiliser then. Donc par exemple, au lieu d'utiliser await, là vous voyez que j'ai retiré le await, vu que c'est une promesse, j'ai le droit de faire then et ensuite de lui passer une fonction. En général, voilà, on pourrait dire ça. Console log product save. Est-ce que ça marchera? Voilà. Product saved. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, est-ce que maintenant, si je vais sur ma base de données sur Mongo, il y aura un machin qui s'appelle product1? Je ne sais pas parce que je lui ai donné... Dans le schéma, j'ai dit qu'il devait contenir une description, un in-stock, un name et un price, mais je lui ai rien donné. Donc, je ne sais pas du tout si, il a été sauvé. Donc, on va regarder ça. On va regarder mongo at las.
Voilà. Alors, je vous rappelle que moi, je ne connais pas du tout mes mots de passe. J'utilise Bitwarden, qui est un excellent gestionnaire de mots de passe. Moi, je ne connais qu'un seul mot de passe, c'est mon mot de passe central. Voilà. Au passage, là, je vais essayer de naviguer. Voilà. Donc, je fais un CTRL F pour trouver le texte sur la page. Quand il y en a un qui est en orange, je fais CTRL Enter avec la main droite. Hop. Et ça clique automatiquement dessus, sans que j'ai besoin de toucher à ma souris. Là, voilà, je suis déjà. Quand vous arrivez sur le site, en général, vous êtes déjà focus sur le champ. Donc, on ouvre Bitwarden avec CTRL-SHIFT-Y. Je vais sélectionner mon login là en faisant 2 fois Tab. 1, 2, voilà. Ensuite, je fais Enter. À nouveau, CTRL-SHIFT-Y, Tab, Tab, Enter et Enter. Essayez de vraiment jamais toucher votre souris. Je vois le nombre, quand je vois le nombre d'heures que mes élèves perdent à essayer de cliquer sur des trucs, ça me. Allez, vous allez gagner beaucoup en efficacité si vous abandonnez la souris. Ok, alors est-ce qu'il y a quelque chose? Je vais essayer de regarder mes collections. Et alors, est-ce qu'il y aura quelque chose dedans? Bon, là, j'utilise la souris. Hein. Là, on est sur test. Est-ce qu'il y a des choses? Post. Alors, je crois que c'était products. Ah ouais, je crois que c'est nous. Hein. Voilà, je pense que c'est ça. Regardez, je vais les supprimer un par un. On va relancer le test. Enfin, on va relancer le script et on va voir s'il marche, s'il réapparaissent. Allez hop, je supprime tout ça. Et je supprime le dernier. Donc là, on est voilà, dans la base de données test, un machin qui s'appelle products. Je vais relancer mon script. Donc je vais faire CTRL-C pour le tuer. Hop, CTRL-C. Quand le CTRL-C ne marche pas, faites un CTRL-D. Alors quand tout ça, ça ne marche pas, vous pouvez juste fermer le terminal. Vous tuez le terminal en entier avec un CTRL-W. Hop, voilà, ça a vraiment tué le terminal. Je vais réouvrir mon terminal avec CTRL-U accent grave. Voilà. Et puis je vais relancer mon... Alors je vais regarder à nouveau ce qu'il y avait dans mon package.json. CTRL-P, package.json. Voilà, c'est bien start que j'ai envie de faire. Pour refocus sur le terminal, je refais CTRL-U. Voilà. Et donc on va faire npm start. On va voir s'il fait tout ça. Voilà. Et maintenant, je serais curieux d'aller retourner dans ma base de données. Product saved, ok. Je retourne dans ma base de données, je réactualise avec CTRL-R. Et the moment of truth. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu dans ma base de données en ligne? Voilà, j'ai bien un élément qui est apparu. Alors, par défaut, voilà, donc MongoDB lui a donné un ID. Ça, c'est pas moi qui lui ai donné, hein, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Et il lui a donné un _ V, ça pareil. Alors moi j'ai lu qu'il fallait pas y toucher. C'est lui qui utilise ça pour savoir combien de versions a eu cet objet, combien de fois vous l'avez modifié. Donc en fait, ce _ V, ça veut dire version. Donc là, il dit et le V, vous n'y touchez pas. Bon, bah bravo, on a réussi à créer un objet, même si pour l'instant, il n'a pas encore les propriétés qu'on voulait. Donc moi, ce que je vous propose dans la vidéo d'après, c'est on va essayer de fabriquer un objet un petit peu mieux que ça. Donc je vous dis à tout de suite.